Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et aujourd'hui on va faire ensemble les pronostics de NXT Vengeance Day 2024 qui aura lieu ce week-end. Et si je me trompe pas, le match, le PLE NXT aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin, heure française. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 6 matchs sur la carte. Et au vu de la carte et au vu des énormes matchs, le PLE s'annonce vraiment énorme. Et juste avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Et cette fois, c'est parti, ça démarre. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 9h30 du matin et nous sommes mercredi. Et comme je disais il y a quelques minutes, il y a 6 matchs sur la carte et on va démarrer avec le match sans disqualification entre Joe Gacy et Dijak. Alors, vu que je ne regarde pas trop NXT ces derniers temps, difficile de me faire un avis, mais je sais que Dijak fait un excellent travail depuis qu'il est revenu à NXT. Et Joe Gacy, de ce que j'ai vu, ça m'a l'air vraiment sans plus. Mais franchement, je ne sais pas trop quoi en penser de ce match. Mais bon, je demande à voir. Et je vais pronostiquer une victoire de Dijak. Après, on a le match tag team match mixte avec l'équipe, avec les champions par équipe. Tony D'Angelo, Shining Lorenzo et Adriana Rizzo face à Branco Nilma, je ne sais pas comment ça se prononce. Lucien Price et Jalda Parker. Alors, comment dire sur cette équipe d'Angelo et Lorenzo? Au début, la hype c'était plutôt pas mal, mais après, je trouve que la hype est un petit peu redescendue depuis. Mais de ce que j'ai vu, c'est vraiment sans plus, quoi. Et pour ce qui est des autres, des challengers, je vais pas trop juger je vais pas trop juger le booking de Rizzo, Nilma, Price et Jada Parker, puisque moi je ne regarde pas trop NXT. Mais de ce que j'ai vu, ça m'a l'air plutôt pas mal aussi, d'après ce que j'ai vu. Mais bon, comment dire, je n'ai pas trop suivi vu que j'ai pas trop suivi NXT ces dernières semaines. Donc je ne peux pas trop donner mon avis sur cette rivalité. Et après, pour ce qui est du vainqueur, du coup, je vais pronostiquer une victoire de D'Angelo, Lorenzo et Rizzo. Mais après, je demande à voir. Après, on a le tournoi Dusty Rhodes Tag Team classique, qui est là, c'est la finale qui aura lieu lors du PLE. Et cette nuit à NXT, la nuit dernière, c'est Carmelo Hayes et Trick Williams qui se sont qualifiés pour la finale face à Baron Corbin et Bron Breakker. Et ce match s'annonce vraiment très intéressant sur le papier, puisque, comme vous le savez, lors du Royal Rumble, Bron Breakker a fait son apparition et a fait forte impression jusqu'à ce qu'il se fasse éliminer par Dominic Mysterio. Et il est toujours en course pour remporter le tournoi de Dusty Tag Team classique. Et à côté de ça, on a Carmelo Hayes et Trick Williams qui sont toujours en association, en équipe, ou tout ce que tu veux. Mais depuis quelques semaines, quelques mois, il y a des dissensions. À mon avis, ça va pas tarder à péter. Et du coup, vu que Dominic Mysterio a éliminé Breakker, il se peut qu'il y ait une possibilité que Dominic Mysterio ou un des membres du Judgment Day interviennent pour distraire Bron Breakker. Mais après, de l'autre côté, on a Carmelo Hayes et Trick Williams. Il pourrait y avoir des mésententes, tout ça. Et c'est là que, du coup, j'hésite pour le vainqueur. Mais toutefois, je vais pronostiquer une victoire de
Carmelo Hayes et Trick Williams qui remportent le tournoi de Rocks Tag Team Classic. Mais je pense que ça va pas durer longtemps, hein, vu les distractions qu'il y a depuis quelques semaines, quelques mois. Hein. Suite à une intervention de Dominic Mysterio ou un des membres du Judgment Day qui vient distraire Bron Breakkers, qui va profiter à Hayes et Williams de remporter le Dusty Rhodes Tag Team Classic. Et cette intervention de Dominic Mysterio ou du Judgment Day pourrait clairement nous builder pour le Elimination Chamber où on devrait, selon les rumeurs ou selon le média américain, avoir Dominic Mysterio face à Bron Breakker à Elimination Chamber qui aura lieu dans un mois en Australie, je crois. Hein. Et rappelons qu'à la base, c'est Brock Lesnar qui devait à la base avoir le booking de Breakker. Hein. Et que c'est Lesnar qui devait affronter Dominic Mysterio, mais vu ce qui se passe ces derniers temps à la WWE depuis quelques jours, la WWE a préféré écarter Brock Lesnar. Et du coup, c'est Bron Breakker qui a été appelé en renfort pour avoir le spot de Lesnar. Et on devrait avoir ce Breakker face à Dominic en Australie. Mais pour ce qui est de Hayes et Williams, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Hein. Après, on a le match pour le titre nord-américain qui est un match classique avec Obafemi qui va défendre son titre nord-américain face à Dragon Lee. Et Obafemi, de ce que j'ai vu de lui, c'est vraiment énorme son booking et il fait un excellent travail sur le ring et tout se passe très bien. Et comme vous le savez sans doute, il y a quelques semaines, Dragon Lee avait dans un premier temps conservé son titre nord-américain jusqu'à ce que Obafemi utilise une clause d'opportunité, ce qui est plus ou moins l'équivalent de la mallette Money in the Bank. Enfin, je ne sais plus où Obafemi avait remporté quel tournoi, mais il me semble que il y avait une histoire comme ça. Et c'est le match que j'attends, enfin un des matchs que j'attends le plus, car Obafemi, ça fait le job et il a tout pour devenir un futur champion du monde à l'avenir. Et tandis que Dragon Lee, lui, fait toujours un excellent taf sur le ring. Mais pour ce qui est du vainqueur, je vais tout de même pronostiquer une victoire de Obafemi, qui à mon avis va rester encore champion nord-américain au moins jusqu'à NXT Stand and Deliver, tandis que Dragon Lee, lui, il peut rester à SmackDown tranquillement. Et après, on a le match pour le titre féminin de NXT, un match classique avec Lyra Valkyria qui va défendre son titre face à Roxanne Perez. Et cette rivalité, de ce que j'ai vu, c'est plutôt intéressant de ce qui se passe. Et en plus, Roxanne Perez a fait son apparition au Royal Rumble. Et a fait une prestation quand même plutôt pas mal. Et auparavant, depuis quelques mois, Roxanne Perez faisait déjà le job. Donc, c'est un match qui est vraiment intéressant sur le papier. Et je pense que ça peut être pas mal. Et pour ce qui est du vainqueur, je vois mal Lyra Valkyria perdre la ceinture maintenant, puisque son règne est encore assez récent, on va dire. Et Lyra Valkyria, ça fait le job sur le ring, au micro et tout. Et c'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Lyra Valkyria qui reste championne féminine de NXT ce week-end. Et après, on a le match qui sera probablement le main event avec Ilja Dragunov qui va défendre son titre NXT face à Trick Williams. Et c'est dans un match classique. Et c'est un des matchs que j'attends le plus. Et moi, j'ai hâte de voir ce match entre Dragunov et Williams. Et Ilja Dragunov, son règne actuel de champion NXT se passe vraiment très bien et qui est vraiment très bon au micro et sur le ring. Et pour moi, Dragunov, il a tout pour être un futur champion du monde et je ne serais pas surpris de voir Dragunov arriver dans le roster principal après WrestleMania par exemple. Et tandis que Trick Williams, lui, est en plein push et avec son thème d'entrée qui est vraiment excellent, Whoop That Trick. Et Trick Williams est très apprécié par l'univers de la WWE, enfin le public de NXT. Et il fait un excellent job sur le ring et au micro. Il gagne en popularité, et toujours en équipe avec Carmelo Hayes.
Et que dire? Ben, Trick Williams a tout d'un Trick Williams, ouais, je sais, a tout d'un futur champion NXT, mais Trick Williams, même s'il a tout, je ne pense pas qu'il va remporter le titre de NXT ce week-end, puisque à mon avis, il va y avoir une intervention de Carmelo Hayes qui va faire, qui dans un premier temps va aider Trick Williams à remporter le titre de NXT, mais que Carmelo Hayes va faire son heel turn tant attendu sur Trick Williams, hein, ce qui va lui coûter la victoire, ce qui va profiter à Dragunov de remporter le match et rester champion de NXT. Car on va pas se mentir, à mon avis, entre Hayes et Williams, à mon avis, ça va péter. À mon avis, on va vraiment clairement avoir le heel turn de Carmelo Hayes un jour, à un moment, mais ça arrivera. Et le scénario que j'imaginais, ben, on pourrait avoir Carmelo Hayes et Trick Williams qui remportent le 2-0 tag team classique. Et comme dans le main event, Carmelo Hayes fait, dans un premier temps, aide Trick Williams avant de se retourner contre lui et qui effectue enfin son heel turn. Hein, car ce qui va coûter le match à Trick Williams. Hein. Et moi, cette rivalité, ben, ça me rappelle une rivalité d'il y a 6 ans, je crois, hein, avec Dean Ambrose et Seth Rollins qui avaient remporté les titres par équipe de Raw, je crois. C'était en 2018. Mais que quelques mois après, Dean Ambrose avait fait son heel turn sur Seth Rollins alors que les deux étaient champions par équipe. Ce qui fait que Dean Ambrose avait défendu son titre tout seul jusqu'à ce qu'Ambrose et Rollins, enfin plutôt jusqu'à ce que Ambrose perde les titres par équipe. Enfin, ça, je ne sais plus quelle équipe. Hein, moi, ça vient de me revenir, ça vient de me rappeler ça. Hein. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais c'est clair que Carmelo Hayes va faire un heel turn et côté le titre NXT à Trick Williams hein, afin de partir probablement vers une rivalité qui va vraiment démarrer hein, pour nous emmener vers un match entre Carmelo Hayes et Trick Williams qui aura lieu probablement à NXT Stand and Deliver lors du week-end de WrestleMania. C'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Ilja Dragunov qui reste champion NXT. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, pour les pronostics de NXT Vengeance Day. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Et n'oubliez pas, on se retrouve très très vite pour parler de football et de catch.